verset ici qui est sur le tableau. Et on va parler de ça ce matin. Il dit ici, en comptant son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Et un matin, dans la lecture aux Hébreux, au chapitre 12, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi, en vue de la foi qui lui était réservée, en vue de la joie. C'est la même chose ici. Car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui pour toujours. C'est ça, notre objectif. C'est là qu'il faut. C'est sur Jésus qu'il faut regarder. La semaine passée, nous avons parlé de l'étoile du matin. C'était le sujet. Et on revient un peu à ça, d'une manière ou d'une autre, différemment. Parce qu'à la découverte de l'étoile du matin, nous suivons sa trajectoire, tout le long du trajet qu'on a à faire sur cette terre. Et notre position est en Christ, mais pas ailleurs. C'est en lui qu'on vit. C'est pour lui qu'on vit. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Pour ça qu'il dit ici, ayez des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chef, dans d'autres traductions, on dit auteur. Mais dans le mot grec, veut dire initiateur, celui qui commence. Le commencement. Et le consommateur de la foi, c'est celui qui complète, qui mène à la perfection, du commencement à la fin. C'est ça que ça veut dire. C'est sur Jésus qu'il faut avoir les regards. C'est lui qui nous donne cette foi-là, c'est lui qui va l'affermir. C'est lui qui est l'auteur de la foi, qui a initié la foi en nous. C'est lui qui va l'achever. Dans les Philippiens, au chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Jésus, ce n'est pas l'institution, c'est Jésus, une personne. Le Dieu qui est venu vers nous, Jésus. Parce que, quand il dit, Jésus dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui commence en nous, toute son œuvre de rédemption, il va la compléter jusqu'à son retour. C'est sur Jésus qu'il faut avoir les regards. C'est Jésus qu'il faut prêcher. Jésus crucifié pour nos péchés. Jésus ressuscité. C'est
C'est Jésus qui est notre fondement. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Si quelqu'un ne prêche pas que Jésus est venu en chair, il est le Dieu venu en chair, il n'est pas né de Dieu du tout. Il ne comprend rien. Dans Éphésiens 2, au verset 9 et 10, « Et scellez pas avec les œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. » Créé en Jésus-Christ. On est en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le terme grec, pratiquer veut dire marcher avec. Marcher avec les œuvres, vivre avec les œuvres, vivre avec la foi. C'est Jésus en nous. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est pas dans la tête, c'est ici. Si vous ne l'avez pas là, si vous allez dans la tête, vous le connaissez par la chair. Mais ici, on le connaît par l'esprit. Parce qu'il est fusionné avec notre vie. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Quand il dit, ce n'est pas par les œuvres. On voit ça tout à l'heure. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu est le maître d'œuvre. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes son ouvrage. Il est le maître d'œuvre. Et nous sommes son chef-d'œuvre. Rien qu'on peut faire par nous-mêmes. Rien. Rien. Attendez-vous ça, là? Rien. Il faut chercher sa face à Jésus. Chercher Jésus. Dans le psaume 27, verset 8, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Nous devons chercher Dieu pendant que la promesse de sa réponse demeure. Le temps du salut est limité. Le jour viendra et il se ne laissera plus trouver. Dans Jérémie 29, versets 12 et 13, vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous primerez, et je vous exaucerai. Vous me cherchez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, avoir le cœur pour Jésus, avoir le cœur. Nous sommes des sacrifices vivants, consacrés pour lui. Consacrés. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Consacrés. Parce que Dieu est fidèle. Mais le moment qu'on ne trouverait plus, le jugement de Dieu tombe. Mais pour le moment, nous sommes dans la période de grâce de l'Église, à aller jusqu'à la tribulation. C'est le moment de grâce. C'est le temps de trouver Jésus, avoir les regards. Il y en a qui lisent, ils peuvent lire, connaître tous les passages à partir de Genèse, Apocalypse, mais pas voir Jésus. Sans pas voir, aveugle, complètement aveugle. Le timing, la stratégique, fait partie de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand il dit dans Galates 4, oui, il dit lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a accompli sa parole et ses promesses à la fois selon la plénitude de son plan de la rédemption.
Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans Jean 15,5, il dit, sans moi, vous ne pourriez rien faire. Je suis le cep, vous êtes le serment, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure par beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourriez rien faire. Il faut fixer les regards sur Jésus. C'est lui qui fait tout en nous. Il faut s'humilier. Il faut avoir les regards sur Jésus et non sur les œuvres. Non sur les œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de programmes dans les églises, beaucoup de ministères, mais ils n'ont pas les regards sur Jésus, les regards sur la job. Ils veulent créer une job. Ils sont plutôt à côté de la job, pas sur Jésus. C'est Jésus à travers nous qui font les choses. C'est pas nous qui est en avant, c'est Jésus. À travers nous, qui fait les choses. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. C'est pour ça que Jésus est l'auteur de la foi, celui qui a commencé la foi en nous, celui qui œuvre la foi en nous, qui la fait engager, qui va la compléter. C'est pas nous. On dit bien dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pourriez rien faire. Arrêtez. Arrêtez de... Ah, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, il faut faire ci, il faut que je fasse ça. Oh, arrêtez. Prenez du temps de qualité avec Jésus. Asseyez-vous avec lui. Prenez du temps, mettez du temps avec lui, en prière, en méditation. Jésus vous parle. Jésus vous parle. Il est en nous. Il vous parle. Arrêtez. Écoutez le murmure. Soyez pas obstinés à faire les choses parce qu'il faut vous prier, parce qu'il faut vous faire ci, il faut vous bien ici. Non. Si vous êtes ici, c'est à cause de Jésus, pas d'autre chose. Vous n'allez pas à l'église, vous emmenez l'église avec vous. Vous emmenez Jésus avec vous. Moi, je parle à du monde qui sont des brebis de Jésus. Et j'en suis une brebis. Et Jésus, c'est notre vrai pasteur. Mais pas d'autre chose. C'est pas une doctrine, Jésus. Il faut dire non à la religion. Oui à Jésus. Non à la religion. Oui à Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. C'est Dieu qui est en nous. Une relation, une communion qu'on a avec lui. La communion intime et constante. Si vous n'avez pas cette communion-là, vous lisez ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Jésus est le centre de l'Évangile. Il est en Colossiens, au chapitre 1, verset 23. Si du moins nous demeurons fondés et irréprochables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile, que nous avons entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si vous demeurez fondés et irréprochables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, sans vous détourner de Jésus,
Combien qui baissent les bras aujourd'hui qu'on voit? Ils détournent de la foi. Vous savez, aux États-Unis, même dans le Bible Belt, il y a juste 29% des ministres qui prêchent Jésus. 29%. Ça a descendu, une descente. On rentre dans l'apostasie. On se détourne de Jésus. Et le monde va se faire dire. Il prêche les choses que le monde veut entendre. Il ne prêche pas Jésus. Il ne prêche pas la repentance. Il ne prêche pas la rémission des péchés. Il y a les 4 faces de l'Évangile. Jésus souverain, Jésus le serviteur, Jésus le Fils de l'homme et Jésus le fait homme. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 faces de l'Évangile, les 4 faces de Jésus. Les prophètes qui ont fait des annonces. L'Évangile, c'est la réalisation de ces annonces-là. Et les épîtres, c'est l'apostolat, l'application de l'Évangile, la doctrine, la pastorale. Puis dans l'Apocalypse, Jésus a donné des messages à ses églises pour la correction, pour corriger, pour le dépôt du salut. Jésus donne son avertissement. C'est pas juste à ce point-là, puis oh, c'est fini, là. On prend le train, on s'en va. Non. Et il ne faut pas lâcher. C'est pas juste. Parce qu'on n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu. Et Jésus est le fil maîtresse. À partir du premier verset de Genèse jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est la file maîtresse. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Jésus, c'est le mystère de Dieu. Christ en nous. C'est un mystère de Dieu qui nous est révélé. Dieu a voulu, dans Colossiens 1,27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère. Pourquoi il faut détourner? Christ est en nous. Il nous a révélé ce mystère-là. Dieu nous a emmenés à Jésus, au pied de la croix, pour notre délivrance, pour notre espérance, au pied de la croix, où qu'on s'est repenti de nos péchés en pleurant, en se battant le cœur. Parce que l'amour de Dieu était là sur la croix. Et Jésus a ses mains trouées à cause de nos péchés et ses pieds. Et il dit aussi dans le psaume, votre nom sera gravé dans la paume de mes mains. Il a été gravé par les clous. Tout notre nom est gravé. Les a tenus là sur la croix. Il faut avoir une communion constante et intime avec lui. Avoir lui, c'est avoir la vie. C'est passer de la mort à la vie. Dans une espérance certaine. Il ne faut pas regarder ici, aujourd'hui. Il faut regarder en haut, plus loin dans les promesses. Et on voit ça jusqu'à la fin. La nouvelle terre, les nouveaux cieux, le retour au jardin. Dieu va descendre avec son tabernacle, avec tous ses hommes sur la terre. Dieu va être au milieu de nous, comme au début avec le péché d'Adam.
Dieu est avec Adam et Ève. Mais le péché les a séparés. Ils sont morts. Il s'est retrouvé au jardin. Et je prie qu'on peut tout être ensemble dans ce jardin-là. Tout savoir, toute la gang. N'oubliez pas ça. Il faut se revoir. Vous êtes ici aujourd'hui, il faut se revoir un autre endroit pour l'éternité. C'est ça qui est l'objectif. C'est pas compliqué, là. Vous n'avez pas besoin d'un cours de théologie, d'un bac, d'un doctorat en théologie pour comprendre ça. L'Esprit Saint vous le fait comprendre. L'Esprit Saint remplit ce doctorat en nous. Il vous donne un doctorat. Vous n'avez pas besoin d'avoir un théologien pour vous expliquer ça. L'Esprit Saint vous l'aide à chacun de vous. Vous l'aide. Chacun. Moi, il y a une fois, il y a un ami que il était un peintre. Il peignait naturellement. Il avait un don, un talent. Puis les grands maîtres comme Chapinski, Stepanov, ils ont dit Titi, Théo, va pas dans aucune école de peinture parce qu'on va défaire ce que tu vois. C'est la même chose. Je ne vais jamais dans aucune école. Mon école, c'est l'Esprit Saint. Et vous êtes mon école. On est tous ensemble. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, la direction. Il faut avoir les regards de Jésus pour parler le chemin. Il faut avoir les regards. Il faut écouter. La vérité nous a affranchis du mensonge. Parce que sans la vérité, nous sommes aveugles. Sans l'Esprit Saint, nous sommes aveugles. On ne comprend rien. Oui, mais encore là, il ne faut pas comprendre. Il faut marcher par la foi. Il ne faut pas marcher par notre raisonnement. Le disciple, dans une discipline, suit un maître. Nous sommes des disciples de Jésus. Jésus a dit à chacun de vous, toi, suis-moi. Occupe-toi pas des autres. Toi, suis-moi. Chacun de vous. Et en Colossiens, au chapitre 2, verset 6, ainsi donc, ça c'est important, ça. Ainsi donc que nous avons reçu Jésus-Christ, marchez en lui. Quand il veut dire marcher, vivez en lui, vivez avec lui. C'est ça que ça veut dire. Étant enraciné, fondé encore en lui, affermé par la foi d'après les instructions qui ont été données, abondé en action de grâce. Prenez, verset 8, Colossiens 2, verset 8. C'est là qu'il est. Prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie. Comprenez, là? Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, et non sur lui. C'est pas fini. Il y a des loups qui vivent dans la bergerie, qui vont induire des croyants en erreur. Il y en a. Puis il faut en avoir. Affirmons notre confiance en Jésus. Affirmons notre confiance. Celui que nous mettons notre confiance, le plus qu'il nous donne sa puissance pour le faire. Comprenez? Celui qu'on met notre confiance en Jésus,
le plus il va nous rendre puissants pour le faire. Il va donner sa puissance pour mettre dans la foi. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Et je dis, Jésus écrit dans chacun de vous dans son propre évangile, dans chacun de vous. C'est selon l'expérience avec Jésus, votre témoignage. C'est l'évangile que vous apportez dans le monde. Ce n'est pas l'évangile selon Jean, ou selon Matthieu, ou selon, ça peut être l'évangile selon Daniel, selon Alain, selon... C'est votre témoignage. Le témoignage de Jésus à travers vous. Pas là, à travers vous. Au lieu de visualiser ce qui pourrait être en avant de vous, passons un temps de qualité avec lui. Demeurer dans sa présence est la direction la plus sûre pour le trajet. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y aura la lumière de la vie. Jésus. Il ne faut pas regarder les sortes de philosophie. C'est Jésus qu'il faut qu'il soit prêché. La foi en Jésus. Mettez pas la foi à ce qu'il dit ici, mettez la foi en Jésus. Puis dans Jean, au chapitre 5, verset 24, il dit en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est l'obéissance de deux choses. Obéir et avoir confiance en Jésus. Obéir. Il y a un livre en anglais qui dit Trust and obey. Trust and obey. C'est ça. Parce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est croire Jésus et croire en Jésus. Croire Jésus pour notre vie. Puis croire qu'il est le Fils de l'homme. Première des choses, il faut qu'il soit, tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité des morts. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce que Jésus a fait, il a changé nos vies. On vivait par le monde, avec les concepts du monde. On voyait le monde. On marchait avec la cupidité du monde, avec l'immoralité du monde. Aujourd'hui, non. Notre vie est complètement changée. On est en haut. On est en haut avec lui, en lui, assis à la droite de Dieu, ressuscité avec lui. C'est pour ça qu'il faut, comme il dit dans Colossiens au chapitre 3, il faut s'affectionner avec les choses qui sont en haut et non les choses qui sont sur la terre. Notre champ de vision est complètement changé, complètement. On voit le monde autrement qu'on voyait avant. On voit le monde à travers Dieu, à travers la grâce de Dieu.
On voit le jugement de Dieu sur la terre, présentement. Parce que Jésus est au centre de tout ça. Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est avant toute chose. Jésus doit la place première dans nos vies. La place première. Nous sommes son temple. Il faut perdre Jésus de vue. Et Jésus s'attend qu'on l'appelle. Oui, viens Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je comprends rien. Jésus, viens me sortir du trou. Je suis dans la boue. Viens me sortir, viens me dépanner. Simplement ça. Aïe, Jésus, pas juste aujourd'hui, là, à partir à tous les jours, du matin au soir. Aïe, Jésus. Remerciez Jésus le soir pour toutes les bénédictions qu'il vous a données, pour toute la force qu'il vous a donnée. Parce que Jésus veille à partir de ton départ jusqu'à l'arrivée. Jésus marche. Quel ami tendre que nous avons en Jésus. What a friend we have in Jesus. He bear our pain and our grief. That's it. Quel ami tendre, c'est pas ça. C'est un ami. C'est un compagnon. Gardez Jésus, votre compagnon. C'est comme Jésus en gros qui marchait avec les disciples d'Emmaüs. Et Emmaüs s'en apercevait pas. Il expliquait tout. Et à la fin, quand il est disparu, c'est votre compagnon. Puis ici, quand il dit Jésus est le chef et le consommateur de la foi en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'homme découragé. Jésus est le modèle. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 17. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Selon le modèle. La plus grande gloire et le plus grand privilège de tout croyant est de souffrir pour Christ. Comprenez? Un disciple suit son maître. Le monde haït le maître, qui va nous haïr aussi. C'est un privilège, tout croyant, de souffrir pour Christ et pour l'Évangile. En souffrant, les croyants suivent l'exemple du Christ et des apôtres. En 2 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 4.
Souffle, verset 3, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie et veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffle avec moi comme un bon soldat de Christ. Comme un bon soldat. Un soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, mais qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 20. En effet, quelle gloire, il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous suivez ses traces. Puis dans Jean 15, au verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est que les chrétiens doivent être prêts à souffrir. C'est-à-dire partager les souffrances de Christ.